La Reine des Neiges d'Hans Christian Andersen. 6e histoire. La Laponne et la Finoise. Lorraine s'arrêta près d'une petite hutte. Elle avait bien pauvre apparence. Le toit touchait presque à terre et la porte était si basse qu'il fallait se mettre à 4 pattes pour entrer et sortir. Il n'y avait dans cette hutte qu'une vieille Laponne qui faisait cuire du poisson. Une petite lampe éclairait l'obscur réduit. Lorraine raconta toute l'histoire de Gerda, après avoir toutefois commencé par la sienne propre, qui lui semblait bien plus remarquable. Gerda était tellement accablée de froid qu'elle ne pouvait parler. « Infortunée que vous êtes, dit la Laponne. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous avez à faire encore un fier bout de chemin, au moins 100 lieues dans l'intérieur du Finnmarken. C'est là que demeure la Reine des Neiges. C'est là qu'elle allume tous les soirs des feux pareils à ceux du Bengale. Je m'en vais écrire quelques mots sur une morue sèche. Je n'ai pas d'autre papier pour vous recommander à la Finoise de là-bas. Elle vous renseignera mieux que moi. » Pendant ce temps, Gerda s'était réchauffée. La Laponne lui donna à boire et à manger. Elle écrivit sa lettre sur une morue sèche et la remit à Gerda, qu'elle rattacha sur Lorraine. La brave bête repartit au triple galop. Le ciel étincelait, il se colorait de rouge et de jaune. L'aurore boréale éclairait la route. Ils finirent par arriver au Finnmarken et heurtèrent à la cheminée de la Finoise dont la maison était sous terre. Elle les reçut et leur fit bon accueil. Quelle chaleur il faisait chez elle! Aussi, n'avait-elle presque pas de vêtements. Elle était naine et fort malpropre. Du reste, excellente personne. Elle dénoua tout de suite les habits de Gerda et lui retira les gants et les bottines. Sans cela, l'enfant aurait étouffé de chaleur. Elle eut soin aussi de mettre un morceau de glace sur la tête du renne, pour le préserver d'avoir un coup de sang. Après quoi, elle lut ce qui était écrit sur la morue. Elle le relut 3 fois, de sorte qu'elle le savait par cœur. Alors, elle mit la morue dans son pot-au-feu. Dans son pays si pauvre, la Finoise avait appris à faire bon usage de tout. Le renne conta d'abord son histoire, puis celle de la petite Gerda. La Finoise clignait ses petits yeux intelligents, mais ne disait rien. « Tu es très habile. »« Je le sais, » dit le renne. « Tu connais de grands secrets. Tu peux, avec un bout de fil, lier tous les vents du monde. Si on dénoue le premier nœud, on a du bon vent. Le second, le navire fend les vagues avec rapidité. Mais si on dénoue le 3e et le 4e, alors se déchaîne une tempête qui couche les forêts par terre. Tu sais aussi composer un breuvage qui donne la force de 12 hommes. Ne veux-tu pas en faire boire à cette petite, afin qu'elle puisse lutter avec la Reine des Neiges? » « La force de 12 hommes ?» dit la Finoise. « Oui, peut-être, cela pourrait lui servir. » Elle tira de dessous le lit une grande peau roulée, la déploya et se mit à lire les caractères étranges qui s'y trouvaient écrits. Il fallait une telle attention pour les interpréter qu'elle suait à grosses gouttes. Elle faisait mine de ne pas vouloir continuer de lire, tant elle en éprouvait de fatigue. Mais le bon renne la pria instamment de venir en aide à la petite Gerda et de ne pas l'abandonner. Celle-ci la regarda aussi avec des yeux suppliants, pleins de larmes. La Finoise cligna de l'œil et reprit sa lecture. Puis, elle emmena le renne dans un coin. Et après lui avoir remis de la glace sur la tête, elle lui dit à l'oreille : « Ce grimoire vient de m'apprendre que le petit Kay est en effet auprès de la Reine des Neiges. Il y est très heureux. Il trouve tout à son goût. C'est selon lui le plus agréable lieu du monde. Cela vient de ce qu'il a au cœur un éclat de verre et dans l'œil un grain de ce même verre qui dénature les sentiments et les idées.
il faut les lui retirer. Sinon, il ne redeviendra jamais un être humain digne de ce nom, et la Reine des Neiges conservera tout empire sur lui. » « Ne peux-tu faire boire à la petite Gerda un breuvage qui lui donne la puissance de rompre ce charme ?»« Je ne saurais la douer d'un pouvoir plus fort que celui qu'elle possède déjà. Tu ne vois donc pas que bêtes et gens sont forcés de la servir, et que, partie nu-pied de sa ville natale, elle a traversé heureusement la moitié de l'univers? Ce n'est pas de nous qu'elle peut recevoir sa force. Elle réside dans son cœur, et elle vient de ce qu'elle est un enfant innocent et plein de bonté. Si elle ne peut parvenir jusqu'au palais de la Reine des Neiges et enlever les 2 débris de verre qui ont causé tout le mal, il n'est pas en nous de lui venir en aide. Tout ce que tu as à faire, c'est donc de la conduire jusqu'à l'entrée du jardin de la Reine des Neiges, à 2 lieues d'ici. Tu la déposeras près d'un bouquet de broussailles aux fruits rouges, que tu verras là, au milieu de la neige. Allons, cours, et ne t'arrête pas en route à bavarder avec les reines que tu rencontreras. » Et la Finoise plaça de nouveau Gerda sur la bête, qui partit comme une flèche. « Halte !» dit la petite. « Je n'ai pas mes bottines, ni mes gants fourrés. » Elle s'en apercevait au froid glacial qu'elle ressentait. Mais le renne n'osa pas revenir sur ses pas. Il galopa, tout d'une traite, jusqu'aux broussailles aux fruits rouges. Là, il déposa Gerda et lui baisa la bouche. De grosses larmes coulaient des yeux de la brave bête. Il repartit, rapide comme le vent. La voilà donc seule, la pauvre Gerda, sans souliers, sans gants, au milieu de ce terrible pays de Finnmarken, gelé de part en part. Elle se mit à courir en avant aussi vite qu'elle put. Elle vit devant elle un régiment de flocons de neige. Ils ne tombaient pas du ciel, qui était clair et illuminé par l'aurore boréale. Ils couraient en ligne droite sur le sol. Et plus ils les approchaient, plus elle remarquait combien ils étaient gros, et se souvint des flocons qu'elle avait autrefois examinés avec la loupe, et combien ils lui avaient paru grands et formés avec symétrie. Ceux-ci étaient bien plus énormes et terribles. Ils étaient doués de vie. C'étaient les avant-postes de la Reine des Neiges. Les uns ressemblaient à des porcs-épics, d'autres à un nœud de serpents entrelacés, dardant leur tête de tous côtés. D'autres avaient la figure de petits ours trapus, aux poils rebroussés. Tous étaient d'une blancheur éblouissante. Ils les avançaient en bon ordre. Alors, Gerda récita avec ferveur un Notre Père. Le froid était tel qu'elle pouvait voir sa propre haleine, qui, pendant qu'elle priait, sortait de sa bouche comme une bouffée de vapeur. Cette vapeur devint de plus en plus épaisse, et il s'en forma de petits anges qui, une fois qu'ils les avaient touchés terre, grandissaient à vue d'œil. Tous avaient des casques sur la tête. Ils étaient armés de lances et de boucliers. Lorsque l'enfant eut achevé le pater, il y en avait légion. Ils attaquèrent les terribles flocons, et avec leurs lances, les taillèrent en pièces, les fracassèrent en 1000 morceaux. La petite Gerda reprit tout son courage et marcha en avant. Les anges lui caressaient les pieds et les mains pour que le froid ne les engourdît point. Elle approchait du palais de la Reine des Neiges. Mais il faut à présent que nous sachions ce que faisait Kay. Il est certain qu'il ne pensait pas à Gerda, et que l'idée qu'elle fût là, tout près, était bien loin de lui.